Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est les achats du mois de décembre, le dernier mois de l'année. Elle va se transformer, cette série de vidéos-là. Et vous allez voir, on va faire une vidéo récap de tout le bilan de 2023 dans le but de regarder tout ce qu'on a fait et de se fixer des objectifs pour l'avenir. Wow, c'est beau. Pour être honnête avec vous, la majorité, c'est des cadeaux de Noël, mais il y a aussi des achats faits par moi-même. Mais on commencera pas avec eux, on va commencer avec les figurines. Une petite Q-Fig ici, je l'ai sortie de la boîte parce que j'ai tourné une vidéo Marvel. Je sais pas, check. Oh, chic. C'est Loki de Ragnarok avec cette petite dague. Honnêtement, je l'aime bien. Un petit Loki très sympathique. Funko Pop Star-Lord spécial Noël que j'ai reçu pour Noël. Un petit gremlin avec ses petites lunettes qu'on peut accrocher dans les sapins. Très cute, très beau petit bonhomme. Puis il va sûrement se finir avec les autres. Ensuite, peut-être la plus belle figurine. Est-ce que je la sors de la boîte? Je pense qu'on va la sortir de la boîte pour le mieux la présenter. C'est Spider-Man Miles Morales. Ok. Wow, check-moi ça avec l'araignée au fond en dessous là. Très nice. Tiré de jeu vidéo. C'est pas le costume principal, c'est pas le costume classique comme que je pourrais dire parce que me semble ne ressemble pas à ça l'araignée au centre, mais très beau costume quand même. Et j'adore la pose. Très content de ce cadeau-là, c'est de savoir maintenant où est-ce que je vais la mettre. Est-ce qu'on la met ici? On va la mettre ici en attendant. Tiens. Je bois pas de café, mais cette tasse-là me donne le goût d'en boire un peu. Là, regardez-la comme elle est belle. Petite tasse de Marvel avec plein de petits personnages là. Spider-Man, Captain America, Thor, Luke Cage, on a un petit Hulk, Iron Fist, Daredevil, Hulk, je l'ai déjà dit je pense. Mais très belle tasse, merci beaucoup. Comic Book, c'est le seul que j'ai reçu à Noël et c'est le Flashpoint numéro 3, le monde de Flashpoint 3 avec le chapitre sur Flash, le chapitre en tout cas. Il s'appelle Flash, mais dessus c'est pas Flash, c'est Reverse Flash ou Dr. Zoom. Il y a plein de noms, tout dépendant de la traduction. Mais pour moi, c'est Reverse Flash. On va enchaîner avec les films. Ici, c'est une duologie, un préquel qui vient de sortir en série sur Peacock. Et c'est Ted 1, Ted 2. Ted 1 à l'école, il y avait un petit engouement autour de ça. Tout le monde l'avait vu, tout le monde s'en parlait, c'était super drôle. Tandis que le 2, ça avait un petit peu plus floppé, si je ne me trompe pas. Mais j'avais quand même bien aimé aussi. Mais un petit peu moins mémorable. On continue dans l'horreur avec Insidieux et Insidieux 2. Et c'est ça, j'ai pas encore le 3 et le 4. Éventuellement peut-être, mais c'est des préquels, je les aime moins. J'ai même pas vu le 4, honnêtement. Le 5e, c'est un de mes films d'horreur préférés à vie, parce que j'ai adoré ça. Surtout que j'étais dans le hype, parce que je venais d'écouter le 1 et le 2, juste avant d'aller là. C'était insane, puis l'ambiance de la salle, c'est la première fois que j'aimais ça. Aller voir un film d'horreur avec plein de monde. Ici, très belle acquisition de Invisible Man. Je ne l'ai pas vu encore, mais il paraît que c'est une très bonne adaptation de L'Homme Invisible. Je travaille dans une cuisine, j'avais le goût d'écouter un film de cuisine parce que plein de monde me disait écoute ce film de cuisine-là, c'est Burn Brûlé avec Bradley Cooper. On est dans la catégorie considérée comme des très bons films. Gran Torino, et qui est meilleur que Gran Turismo. Once Upon a Time in Hollywood, un des derniers Tarantino qui me manquait. Il m'en reste juste un, si je me trompe pas, et c'est Boulevard Proof ou... je sais pas, Jake, s'il te plaît, aide-moi. 3 avec Brad Pitt. Deported de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, Jack Nicholson. Là, j'aimerais ça rendre hommage à monsieur, la légende, Samuel Moss, Peter Jackson, King Kong. Oui, le seul et l'unique. Je suis content de l'avoir acheté parce que je ne l'avais pas vu, ça fait longtemps, puis je l'ai toujours pas vu. Mais c'est un bon 3 heures que j'ai très hâte de me retaper. On n'est plus dans la catégorie film très bon, mais on va faire un lien avec King Kong parce que c'est des singes. La planète des singes de Tim Burton avec Mark Wahlberg. C'est le pire. J'ai été un peu déçu par celui-là. C'est The Kingsman que j'avais écouté sur Disney Plus à sa sortie. Et honnêtement, pour la mission, le seul problème, c'est que ça ressemble pas à un Kingsman. Fait que j'attends avec impatience le 3e opus, le vrai 3. Un film basé avec des personnages de DC, c'est Jonah X avec Josh Brolin. J'ai jamais entendu parler de ce film-là, mais quand tu vas sur Wikipédia et tu marques film de DC, lui il apparaît, Jonah X. Ça n'a jamais été connecté à rien. Oh, Megan Fox, c'est cool. Qui dit DC, dit Marvel. Oui, donc on y va avec un chef-d'œuvre de ce chef-d'œuvre. Je peux pas capable d'être sérieux. Les 4 Fantastiques de 2015 avec Michael B. Jordan, Miles Tyler. C'est ça son nom? À chaque fois je me trompe. Mais Miles Tyler, en tout cas vous savez c'est qui. Oh. On y va maintenant dans le MCU avec Ant-Man premier du nom. Cover noir, j'étais content. Un peu translucide, j'en avais pas comme ça. Mais je l'ai acheté vraiment plus parce que je voulais me débarrasser de ça. Parce que les styles comme ça de peinture, j'aime pas ça. Ça s'en va, c'est bye. Fait qu'on switch ça pour ça. Même chose pour Civil Wars, que je voulais juste changer. On switch. Même chose pour Thor, ben oui, on change. Est-ce que c'est la même chose pour Thor 2 ou je l'avais juste pas? On sort du MCU, mais peut-être plus vraiment. Ça dépend en tout cas. Ça dépend qu'elles sont considérées chronologiques ou non. En tout cas, Logan. Je l'ai acheté pourquoi? C'est pas parce que je voulais changer le truc, c'est que dans celui-là, il y a la version Logan noir, qui est le film, mais en noir et blanc. Fait que,
on change. Mais on change pas vraiment, j'aime les deux. Celui-là, je l'avais pas, très content de l'avoir acquis. Blade 2. J'ai le Blade 3, j'ai le Blade 2 maintenant. Il manque le Blade 1. Je l'ai acheté en ordre de décroissance, c'est quand même bizarre, mais j'ai hâte de toutes les réécouter. On va closer les films avec du Star Wars, considéré comme le meilleur depuis l'ère de Disney. Rogue One par Gareth Edwards, qui a pas fait beaucoup de films. J'ai pas écouté The Creators encore, mais il paraît que c'est quand même bien. Et considéré pour d'autres, pour plusieurs, comme le pire, Les Derniers Jedi, que j'ai vu seulement une fois dans ma vie, au cinéma. Et je l'avais détesté! À l'époque, pour moi, le seul point positif de ce film-là, c'était l'esthétique. Maintenant, c'est à moi de lui laisser une deuxième chance et c'est ce que je vais faire. C'est ce qui conclut les films. Très content de mes achats de ce mois-ci. Et maintenant, on enchaîne avec des cartes. Oui, petit bundle avec 16 paquets à l'intérieur de 5 cartes chaque. On va ouvrir ça sur une vidéo. C'est la prochaine, dans le fond, sur la chaîne. La prochaine vidéo, ça va être sur ça. Marvel 2021-2022. Annual, c'est genre un gros récapitulatif. Mesdames et messieurs, pour la suite, c'est jeux de société. J'ai toutes les Uno quasiment qu'il n'y a pas au monde au niveau des sortes de jeux. Genre le Wild, toutes les sortes là. Ensuite, Blackout, le jeu très dangereux. Faites attention, l'alcool est à consommer avec modération. Parce que la modération a bien meilleur goût. Le jeu par Bug Boys. À date de ma première expérience, j'ai bien aimé. J'ai pas lu toutes les règles. On est parti plus en game YOLO, hein, comme disent les jeunes. Fait qu'on est parti flac. Ici marqué, ce jeu de brevet s'adresse à un public averti. Buvez intelligemment et ayez un comportement désigné. Très beau message des Bug Boys. J'ai aussi une Amazfit qui est une petite montre intelligente que j'ai très hâte de configurer parce que j'ai pas fait ça encore. J'ai toujours le poignet vierge, j'ai rien dessus. J'ai reçu une table de son pour enregistrer le podcast. Les chialeux du Cinoche, si vous voulez aller voir, le lien est dans la description. Et c'est encore un petit point faible le son, là, mais on travaille là-dessus, puis c'est un work in progress. Oui. Ce qui conclut la vidéo et aussi la série des achats du mois de janvier à décembre 2023. J'espère que vous avez apprécié. Vous allez voir, le format va être un peu modifié, mais c'est tout pour le bien de celui-ci. Mais malheureusement pour vous, c'est pas la dernière fois que vous allez m'entendre dire que du popcorn c'est bon, mais avec du beurre c'est dégueulasse. Ciao!